Bienvenue à la célébration du Vendredi Saint, qui est une commémoration de la souffrance et de la mort de Jésus-Christ. Je m'appelle Caris Pindi, je suis un des pasteurs de l'église réformée Saint-Jean et j'aimerais accueillir chacune et chacun qui va suivre cette célébration du Vendredi Saint. Avant de commencer cette célébration, prenons quelques moments pour prier notre Dieu ensemble. Je prierai pour nous et ensuite je laisserai quelques minutes de silence pour vous permettre aussi à prier Dieu, pour demander sa bénédiction sur cette célébration, sur cette commémoration de la souffrance et de la mort de son Fils et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions notre Dieu. Dieu notre Père, combien tu es bon, combien tu es puissant et juste et miséricordieux. Nous célébrons ce jour du Vendredi Saint parce que tu as fait quelque chose de merveilleux pour nous. Tu nous as donné ton Fils gratuitement pour nous sauver à travers sa souffrance, à travers sa mort. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que nous savons bien, nous reconnaissons que nous ne méritons pas du tout cette grâce que tu nous as faite en Christ. Et donc, Seigneur, nous te demandons par ton Saint-Esprit de nous aider à être émerveillés une fois de plus pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Bénis cette célébration et glorifie ton nom. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Chers bien-aimés, maintenant nous allons passer à la méditation sur la souffrance et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Préparons nos cœurs à écouter la parole. Nous n'allons pas lire un texte entier, mais notre texte principal se trouve dans Ésaïe chapitre 53. Donc je vous invite, si vous avez votre Bible, d'ouvrir votre Bible et de la garder dans Ésaïe chapitre 53. Bonjour, chers bien-aimés en Christ et chers amis. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui et que vous êtes en bonne santé. Chers amis, nous voici le vendredi, mais pas n'importe quel vendredi. Aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint. C'est le jour où nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous commémorons la souffrance, le sacrifice et la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'avoue que parler de la mort ces jours-ci ne me tente pas trop, avec tout ce qui se passe dans notre monde. Et en même temps, en tant que chrétiens, nous servons un Dieu qui est si bon, qui est si puissant et si merveilleux qu'il peut tirer de la mort de l'espoir pour nous. De la mort de son propre Fils, nous tirons de l'espoir pour nous. Alors, chers bien-aimés, comment Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, il fait plus de 2000 ans, comment sa mort nous donne-t-elle de l'espoir aujourd'hui? Chers bien-aimés, le prophète Ésaïe, qui a vécu plus de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, a été inspiré par Dieu le Saint-Esprit afin d'écrire des prophéties, des prédictions sur Jésus-Christ. Et ce sont ces prophéties qui nous aideront à comprendre, premièrement, qui est Jésus et par conséquent, comment sa mort nous donne l'espoir. Alors, qui est Jésus? Si nous voulons comprendre comment sa mort nous apporte l'espoir, nous devons d'abord comprendre qui est Jésus. Alors, qui est Jésus selon la Bible?
La Bible décrit Jésus de plusieurs façons. Il y a plusieurs titres qui sont utilisés pour décrire qui est Jésus. Voici quelques-uns. Jésus est le Fils de Dieu et il est le Fils de l'homme. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le lion de Juda et l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et en plus, Jésus-Christ est le serviteur de l'Éternel. C'est de cette façon qu'Ésaïe décrit Jésus plusieurs fois dans son livre prophétique, dont le chapitre le plus connu est le chapitre 53. Mais le chapitre 53 commence en fait dans le chapitre 52, dans le verset 13, qui parle de Jésus le serviteur de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe 52, verset 13, qui dit « Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. » Chers bien-aimés, qu'est-ce que ce verset, le verset 13, qu'est-ce qu'il révèle sur Jésus? Ésaïe chapitre 52, verset 13, révèle qu'en tant que serviteur de l'Éternel, en tant que serviteur de Dieu, Jésus est et il sera grandement élevé, grandement exalté. Il faut savoir que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont porté ce titre de serviteur de l'Éternel. Nous pensons par exemple à Abraham, à Moïse, à David, même à Ésaïe qui a écrit cette prophétie. Ils ont été donnés ce titre parce que Dieu lui-même les a choisis afin de remplir une tâche, une mission spéciale, une mission particulière. Et donc, en tant que serviteur de l'Éternel, Jésus-Christ fut spécialement appelé par Dieu, son Père, élu, choisi pour réaliser sa mission, sa volonté, qui est de sauver parmi tous les peuples, toutes les nations du monde, son peuple égaré, son peuple pécheur, son peuple coupable. Donc, quelle est la mission de Jésus? En tant que serviteur de l'Éternel, sa mission est de sauver son peuple égaré et pécheur parmi toutes les nations du monde. Ce qui fait de Jésus un genre de Superman. Si vous connaissez un peu l'histoire de Superman, vous savez que Superman a été envoyé par son père à travers l'espace jusqu'à la Terre. Et que Superman, son nom qui est Kal-El, est devenu le sauveur du monde. Si cette histoire vous semble familier, c'est parce que les auteurs de Superman ont basé le personnage sur Jésus. Mes chers bien-aimés, ce qui est surprenant quand nous parlons de Jésus, le serviteur de l'Éternel, est que le moyen à travers il nous sauve n'est pas du tout ce que nous attendions. Superman est fort, il est puissant, c'est comme ça qu'il nous sauve. Mais Jésus, le vrai Superman, nous sauve. Il réalise la mission de son Père, non à travers la force, mais à travers la souffrance, à travers ses faiblesses. Ésaïe nous montre que sa mission se réalise seulement à travers sa souffrance et sa mort. En fait, Ésaïe chapitre 53 décrit cela en grand détail. Mais nous allons donner notre attention juste aux versets 3 à 6 qui décrivent combien le serviteur de l'Éternel, Jésus, a dû souffrir pour nous sauver. Nous lisons à partir du verset 3. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé.
Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Donc, chers bien-aimés, ces versets soulignent que le serviteur de l'Éternel, que Jésus n'est pas juste le serviteur de l'Éternel, mais il est aussi notre Sauveur grâce à sa souffrance. Et ne manquons pas l'importance de sa souffrance. Il a souffert tout ce qu'il a souffert, non parce qu'il a mérité. Plutôt, il a souffert ce qu'il a souffert à cause de nous, à notre place, en tant que notre substitut, en tant que notre remplaçant. C'est ce qu'on appelle parfois le grand échange. Le grand échange décrit parfaitement notre salut. Car qu'est-ce qui est échangé? Nous sommes coupables devant Dieu à cause de nos péchés. Jésus, il est parfait. Et qu'est-ce que Jésus fait? Lui qui est parfait, il prend sur lui nos péchés. Il porte sur lui nos iniquités. Comme le dit les versets 4 et 5 encore. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Donc Jésus, le Fils de Dieu, le serviteur de Dieu, qui est sans tache, qui est parfait, juste, prend sur lui nos péchés et par conséquent, il subit la punition de Dieu à notre place. Et c'est grâce à sa souffrance, c'est grâce à son sacrifice à notre place que maintenant, par la foi en lui, nous sommes guéris par Dieu, nous sommes pardonnés par Dieu. Comme le dit la fin du verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Chers bien-aimés, le grand échange témoigne profondément de la grâce et de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'amour de Dieu pour nous qui sommes ses brebis errants, pour nous qui l'ont rejeté par notre désir de vivre pour nous-mêmes, qui l'a amené à donner son Fils pour nous. C'est l'amour de Dieu pour nous qui l'a amené à envoyer son Fils unique dans notre monde en tant que serviteur, qui a donné sa vie sur la croix comme sacrifice pour payer la dette accumulée par mes péchés, par vos péchés, afin de sauver toute personne qui croit en lui. Donc, qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu, qui est devenu son serviteur afin de souffrir et de mourir sur la croix, car c'était le seul moyen de réaliser notre salut. Donc, qui est Jésus? Il est le serviteur de Dieu, il est notre sauveur, il est notre Superman. Alors, comment la souffrance, comment le sacrifice et comment la mort de Jésus nous apporte-t-elle l'espoir aujourd'hui? Premièrement, la souffrance et la mort de Jésus nous apportent l'espoir aujourd'hui parce que ce qu'il a souffert il fait 2000 ans, sa mort sur la croix supprime la puissance et la culpabilité de nos péchés. Chers bien-aimés, rappelons-nous encore pourquoi Jésus est mort, pourquoi il a souffert. Il n'a pas souffert à cause de nous, il n'a pas souffert parce qu'il le méritait, mais il a souffert et il est mort à cause de nous. Il a souffert et il est mort à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause des actes terribles que nous avons commis contre Dieu, contre notre prochain, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Il fut puni, frappé, humilié même par Dieu
Parce que c'est ce que nous méritons en tant que pécheurs, c'est ce que nous méritons en tant que coupables, en tant que ceux qui ont tourné le dos à notre Créateur et Seigneur. Et chers bien-aimés, nous ressentons déjà cette culpabilité au fond de nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous le ressentons dans nos faiblesses, dans nos manquements en tant que parents, en tant qu'étudiants, en tant qu'employés, en tant qu'adolescents, en tant que dirigeants. Nous savons bien que nous ne sommes pas à la hauteur de ce qui est attendu de nous. Notre cœur témoigne à chaque jour combien nous échouons, combien nous manquons de faire ce qui est bien, de faire ce qui est juste envers nos proches en particulier. Nous ressentons aussi les effets du péché dans notre vie, dans notre corps, parce que nous souffrons physiquement. Nous tombons malades, nous vivons l'épuisement, le burn-out, et nous mourons. Et tout cela, le sentiment de culpabilité, nos défauts, nos faiblesses, même la mort nous rappelle une réalité effrayante, à savoir que en dehors de Jésus, nous demeurons toujours sous le jugement de Dieu, sous sa colère éternelle qui mène à l'enfer. C'est ce que nous enseigne Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est pas jugé, n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or voici la bonne nouvelle. Grâce à la souffrance et à la mort de Jésus sur la croix, tous ceux qui croient en lui sont libérés de la puissance et de la condamnation, de la culpabilité de nos péchés. C'est pourquoi nous lisons, par exemple, dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Chers bien-aimés, Dieu ne nous demande pas de payer un prix pour être pardonné. Il ne nous demande pas d'être parfait pour être pardonné. Il demande juste que nous mettons notre foi en Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé, qu'il a donné pour mourir, pour souffrir à notre place sur la croix. Donc pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui lui font confiance, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité. Chers bien-aimés, nous sommes libérés de la culpabilité, de la puissance et de la condamnation que méritent nos péchés. C'est la première raison pour laquelle la mort de Jésus nous donne de l'espoir. Deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle la mort de Jésus nous donne de l'espoir est que c'est à travers sa mort que nous sommes réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Chers bien-aimés, je ne sais pas si vous le savez, mais le péché fait de nous les ennemis de Dieu et vice-versa. Nous ne voulons rien avoir avec Dieu et Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est saint, il s'éloigne aussi des pécheurs. Et chers amis, donc nous vivons l'hostilité envers Dieu. Et quand on déteste quelqu'un, on ne veut rien savoir de lui, on s'éloigne de lui, il reste de son côté, nous restons de notre côté. Et nous pouvons vivre de cette façon pendant longtemps, n'est-ce pas? Quand on est fâché avec quelqu'un, notre tendance n'est pas d'aller vers la personne et demander pardon. Notre tendance n'est pas de vouloir chercher la réconciliation. Or, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Pourquoi? Car il ne garde pas rancune. Il serait justifié de nous laisser vivre les conséquences de notre rébellion. Il serait complètement justifié de nous envoyer en enfer. Mais Dieu est bon. Il est amour. Il est miséricordieux. Il est rempli de grâce. Par conséquent, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde et dans sa bonté, il a décidé de faire quelque chose pour que nous soyons réconciliés une fois pour toutes avec lui.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils dans le monde pour devenir un serviteur, pour souffrir à notre place, afin que par sa mort, tous ceux qui croient en lui soient pardonnés, que notre culpabilité soit supprimée et par conséquent que nous soyons réconciliés avec lui. Chers bien-aimés, notre texte parle du péché en tant que maladie. Chers bien-aimés, nous vivons actuellement dans le monde avec ce virus qui a fait que nous sommes maintenant éloignés les uns des autres. Nous ne pouvons plus vivre la communion comme on le vivait avant. Et en fait, c'est une image parfaite de ce que le péché a fait. Le péché fait en sorte que nous sommes éloignés les uns des autres, que nous vivons une distanciation, pas juste sociale, mais spirituelle. Mais Dieu, il a envoyé son Fils dans le monde. Il a envoyé son Fils comme sacrifice. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus, son sacrifice sur la croix est le seul remède qui peut nous réconcilier. Comme le dit Éphésiens 2, versets 14 à 16, en effet, Jésus est notre paix. Lui qui, des deux groupes, et il fait référence ici aux juifs et aux non-juifs, des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Chers bien-aimés, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier à Dieu et les uns avec les autres. À quoi ressemble cette réconciliation? La réconciliation que Jésus nous apporte par sa mort ressemble à l'Église. Ça ressemble au rassemblement le dimanche qu'on avait auparavant, quand on pouvait aller adorer Dieu ensemble, embrasser les uns les autres en tant que frères et sœurs en Christ. C'est ce que la mort de Jésus a réalisé pour nous. Et c'est grâce à sa mort que maintenant nous pouvons nous approcher à Dieu. Parce que Dieu n'est plus un juge pour nous. Il a tout jugé, il a tout condamné en son Fils. Et donc Dieu est seulement notre Père. Un Père qui nous aime, un Père qui, entre guillemets, nous embrasse. Un Père que nous pouvons maintenant embrasser librement, à tout moment, grâce à son Fils, à travers le Saint-Esprit. Donc peut-être que vous m'écoutez aujourd'hui, vous entendez ce message et vous n'êtes pas encore bénéficiaire de la souffrance, de la mort de Jésus. Je vous invite aujourd'hui à placer votre foi en Jésus-Christ. Il a tout fait. C'est accompli. Placez votre foi en lui. Faites-lui confiance comme Seigneur, comme Sauveur. Et vous serez sauvés. Vous serez pardonnés. Tous vos péchés seront effacés, supprimés. Plus de condamnation, plus de culpabilité. Et vous gagnerez Dieu comme Père. Vous gagnerez des frères et des sœurs en Christ de toutes les nations du monde. C'est grâce à la mort de Jésus, c'est grâce à la foi en lui que notre culpabilité et que notre condamnation sont supprimées et que notre relation avec Dieu et les uns avec les autres est rétablie pour sa gloire et pour notre bonheur éternel. C'est pourquoi nous célébrons même le vendredi saint, le jour où nous commémorons, où nous nous rappelons tout ce que Jésus a fait pour nous, réalisé pour nous, à travers sa souffrance et sa mort. La réconciliation grâce à sa mort. Plus de condamnation grâce à sa mort. Amen. Chers bien-aimés, je vous invite à répondre maintenant à ce message que nous venons d'entendre. Nous allons chanter chacune et chacun
chez lui, attaché à la croix. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette célébration, de ce culte pour le vendredi saint. Mais avant de partir, j'aimerais vous bénir à partir de Romains 8 et de Romains 12. Écoutons la bénédiction de notre Dieu qui vient de Romains 8, versets 38 à 39, qui dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Puis Romains 12, verset 24 qui dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Allez dans la paix
dans la grâce de Dieu, dans son amour, qui nous est donné grâce à Jésus-Christ, qui a souffert et qui est mort pour nous. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Amen.